Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va découvrir une imprimante 3D de la marque Creality. Alors la gamme Ender 3 chez Creality est une gamme parfaite pour débuter. Et là, on a la troisième version. Et il s'agit donc de la Creality Ender 3 V3 KE. Alors, avant de parler de l'imprimante, on va passer directement à l'unboxing. Donc voilà, donc on a tout sorti du carton et tout était super bien protégé via de la mousse comme ça noire. Et donc comme ça, moins de risque d'avoir des pièces cassées à l'arrivée. Alors la Ender 3, nous la connaissons très bien, nous avons débuté avec justement une version 1. Alors on peut voir déjà des améliorations par rapport à cette version 1 sur cette version 3 KE. Ça va être le montage, elle va être en 2 morceaux principaux. Et donc, ça va faciliter grandement le montage. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? On va retrouver juste ici l'écran. Alors, au niveau de l'écran, on va retrouver là 2 ports USB. Et à l'arrière, donc ça va être pour la connexion. Ici, on va retrouver le plateau chauffant. Je vais mettre dans le bon sens. Une petite nouveauté, ça va être le tapis magnétique. Donc c'est un plateau chauffant jusqu'à 100 degrés avec donc le plateau flexible magnétique en PEI texturé. Très bonne innovation. On peut remarquer aussi juste là les petits dessins et là la taille donc du plateau qui est rappelé donc 220 par 220. Et donc sur cette Creality Ender 3 V3 KE, la hauteur est de 240 mm. Donc pour le montage, très facile. On va mettre juste ici. Voilà, et une fois que c'est assemblé, tout va se passer sur le fond. Donc j'ai passé ce petit câble en dessous, juste là. Donc il suffit juste de le brancher. Et il va falloir donc visser les vis. Alors pour visser les vis, tout simplement le sachet avec tout pour débuter, donc on va retrouver des vis, mais également donc des outils. Donc on va prendre dans les outils, juste là. Alors les vis, elles sont fournies, elles sont juste là. Il y a toutes les tailles de clés, c'est vraiment pratique. Et donc vous mettez les 3 vis juste là. Pareil de ce côté-là. On va fixer donc le pied avec 3 vis. Donc voilà. Alors on va pouvoir la remettre droite une fois qu'on a mis donc les 6 vis pour tenir. Voilà les axes. Et on a également donc 2 vis à mettre juste ici. Donc même sur les petits sachets, c'est indiqué. Donc là, c'est les M3 par 8, comme indiqué juste là. Donc voilà, on va continuer. Donc en restant de ce côté-là, on va pouvoir mettre donc l'écran. Donc on a pu faire le tour tout à l'heure. Il va se mettre juste là avec donc 3 vis, donc des M4 par 10. M4 par 10, tout simplement. Pouf, 3 vis. Et donc il suffit de connecter juste à l'arrière le câble de l'écran. Voilà, très simple. Et nous allons donc prendre maintenant le support de bobine. Donc on enlève ceci, on met le support là,
Et voilà. Donc là, il est déjà prémonté. Il suffit de trouver les deux vis qui vont me permettre de le mettre tout en haut. Et donc, on va pouvoir le mettre juste là. Et voilà. Et donc de pouvoir connecter juste là ce petit câble. Alors juste ceci, c'est le capteur de fin de bobine. Et donc il va nous rester la nappe à installer. Voilà. Alors la nappe va s'installer juste là-dedans. Tout est indiqué. Voilà. On connecte donc le moteur ici. Pareil pour le bas, le petit moteur en bas, on le connecte. Et on va ensuite connecter la nappe. Donc, très simple. Voilà. C'est fait. Et pour bien la tenir, donc la marque fournit ceci qui va se mettre là et qui va permettre donc de bien tenir cette nappe. Donc voilà pour le montage de l'imprimante. Alors on va retrouver différentes documentations, dont le papier de garantie, le guide d'installation, des petits autocollants. On retrouve également donc le câble d'alimentation. Et juste là, donc une pince offerte, le petit outil pour nettoyer. On va retrouver également donc un petit tube de graisse, une première bobine qui est offerte. Donc ça on avait pu voir, les outils, une petite clé USB et une buse de remplacement. Donc voilà, tout ce qui est inclus dedans. Alors assez important, voilà, il vous explique sur l'écran le passage du 115 à 230 volts. Donc, il se passe juste là. Donc, vous pouvez vérifier le switch. Donc, nous, actuellement, il est sur 230 volts. Il est déplacé par là. Et si on voulait passer en 115, il suffirait juste de basculer de l'autre côté. Donc là, on est bon. Alors, pour faire le tour de l'imprimante, juste là, on va retrouver pour l'alimentation avec un interrupteur, donc vous pouvez la couper à tout moment. Donc à l'arrière, on va retrouver bien visible l'axe Y. Donc on va retrouver un double arbre linéaire pour cet axe. Et pour l'axe Z, juste là, double tige filetée pour monter avec une synchronisation via une courroie tout en haut. Et donc un seul moteur. Et l'axe X, donc qui est de l'autre côté, on va faire le tour, ouf, juste là. Donc
C'est un rail linéaire en acier de haute résistance avec des roulements à billes ayant un coefficient de friction de 0,04 qui vont rendre le mouvement plus précis, plus stable et plus souple. Juste là, on va retrouver donc le hot end. Alors c'est dans le hot end que le filament est chauffé et fondu. On va retrouver sur la Creality Under 3 V3 KE un bloc chauffant en céramique de 60 watts avec un head brake bimétallique en alliage de cuivre et de titane et une buse en cuivre permettant d'imprimer jusqu'à 300 degrés. Alors sur les côtés, de chaque côté, on va retrouver donc des ventilateurs, donc un double ventilateur qui vont permettre donc de refroidir votre impression rapidement et uniformément. Alors ici, on va retrouver un écran tactile de 4,3 pouces qui va permettre une gestion de l'imprimante avec Creality OS d'installer et des ports USB, donc comme on a pu voir sur le côté pour imprimer ou l'ajout d'options comme la caméra. Alors, puisqu'on est toujours dans le tour de l'imprimante, juste là, on va retrouver donc le capteur de nivellement automatique de type CR Touch et donc on va retrouver donc ce nivellement automatique, donc vous n'avez pas besoin de régler le nivellement, tout va se faire automatiquement. Alors on va prendre la prise et on va la brancher tout de suite. Donc voilà, le démarrage, on voit tout de suite le logo Creality, on entend le petit BL Touch derrière qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, donc qui fait sa première initialisation. Et l'imprimante démarre. Donc on peut entendre déjà les ventilateurs se mettre en route. Au niveau du socle, donc pour l'alimentation. Et juste ici, on va retrouver donc l'écran avec le choix du langage. Donc voilà, alors on va retrouver le choix du langage, j'ai mis un peu plus près, voilà, donc on va mettre français. Donc comme je vous ai dit, l'écran est tactile, très pratique à utiliser. Donc là vous retrouvez la politique de confidentialité, donc là je vais mettre j'ai lu, suivant. Et là, petite nouveauté sur cette imprimante, on va retrouver le Wi-Fi. Donc là il suffit de configurer votre Wi-Fi. Donc voilà, donc là j'ai mis mon mot de passe Wi-Fi, c'est connecté, je fais étape suivante. Il me demande le fuseau horaire. Donc CET, étape suivante. Et donc là il vous demande la zone d'activité et de scanner le QR code à l'aide de l'application. Donc on va connecter comme demandé à Creality Cloud. Alors je vais sur le téléphone, on va prendre l'application donc Creality Cloud. Et donc voilà, une fois que l'application est installée, on crée un compte et tout en bas on va dans compte. Et là on peut scanner le QR code. Voilà. Et donc là il me trouve directement donc l'Under 3 V3 KE. Donc je vais mettre terminé. Et voilà. Donc là je vais pouvoir mettre étape suivante. Et donc là, bienvenue dans le processus d'autotest. Donc on va démarrer la détection. Et là, il va faire son nivellement automatique. Donc on voit les premiers mouvements. Donc là, sur l'écran, on peut voir le chauffage des buses et le chauffage du lit. Et donc, on le voit très nettement sur l'application. Donc la buse est en train de monter, elle est à 100 degrés actuellement. Et ça va monter progressivement. Donc là, il fait un nettoyage de la buse dans la zone, donc sur le tapis qui était réservé donc à cela.
Et voilà, donc là, le nivellement est fait. On va mettre continuer. Et on peut voir les deux températures avec leur courbe s'afficher directement. Donc je reviens sur l'application. Sur l'application, on peut voir directement aussi, mettez le firmware à jour. Donc je vais cliquer dessus. Donc je vais cliquer directement sur mettre à jour. Alors là, on peut voir notre version actuelle, la dernière version. Et il explique, alors malheureusement c'est en chinois, et il explique les différentes choses que vous avez en nouveauté. Donc je vais mettre à jour et oui. Donc là, le Wi-Fi va quand même apporter un gros plus à l'imprimante. Alors vous pouvez toujours la contrôler via l'écran, mais vous avez également donc, cette partie téléphone pour la mettre à jour avec la mise à jour OTA, donc c'est beaucoup plus facile à mettre à jour. Et voilà, donc là on est revenu avec l'imprimante qui est à jour maintenant. Et donc on va lui mettre du fil. On va prendre le fil qui est fourni. Alors pour la mise en place du filament, très simple. Voilà, on va le passer donc dans le détecteur de fin de filament. Et ensuite, je vais la monter un peu. Directement dans notre end. Donc il y a là, on appuie pour le faire rentrer. Et voilà. Et là, je vais mettre la petite clé USB qui était fournie. Et là, on peut voir directement le petit bateau. Et je vais cliquer dessus. Et je vais lancer l'impression. Donc là, je vais être tout en local avec la clé USB. On verra après pour lancer l'impression donc directement via le cloud. Là, voilà, je reviens sur le cloud. Depuis le téléphone, vous pouvez également donc surveiller. Peu importe si je l'ai lancé directement en local, vous avez quand même la gestion de l'imprimante qui reste. Vous pouvez voir que j'ai lancé le 1-bot.gcode, donc celui qui est sur la clé. On a le même nom de fichier qui est sur l'imprimante. Et vous pouvez voir donc le temps de l'impression. Vous pouvez tout suivre avec la vitesse d'impression qui est réglable. Vous pouvez suivre aussi les températures à distance. Vous pouvez aller voir aussi dans les paramètres, vous pouvez gérer la température ou d'autres contrôles. Donc là, on va pouvoir voir le temps écoulé aussi directement depuis le téléphone. Donc voilà pour la première impression. Donc quand vous prenez après une impression, faites attention, c'est encore chaud le plateau, ce qui est normal. C'est bien marqué dessus. Et voilà. Donc on arrive avec le petit bateau. Il est ultra propre, donc il s'est imprimé très rapidement en moins de 20 minutes. Et on arrive avec un résultat ultra propre. L'imprimante dispose d'une vitesse d'impression de 500 mm/s et une accélération max de 8000 mm/s. Donc voilà, on va passer à une impression depuis le téléphone via l'application Creality. Alors il y a beaucoup de choix de fichiers disponibles à imprimer, gratuits comme payants. Alors on va partir sur un petit requin flexi, juste pour montrer la facilité de lancer une impression. On retrouve ici plusieurs fichiers disponibles. On va prendre un et découper le fichier. On retrouve alors un fonctionnement semblable à un slicer sur ordinateur avec le plateau et le fichier posé dessus. Alors on peut modifier le placement, le retourner avec les boutons sur le côté et on retrouve aussi en haut des réglages comme la vitesse
le pourcentage de remplissage, la finesse et également le type de plastique, par exemple le PLA qu'on va utiliser ici. Alors on peut également modifier la vue afin de voir le produit fini sous plusieurs angles. Alors voilà, on va lancer le découpage. En attendant, je vais changer le filament. Je n'en ai pas assez. Donc pour changer le filament, c'est simple, il faut chauffer la buse. Et voilà, là c'est découpé, donc je vais pouvoir imprimer juste après, je vais d'abord changer le filament. Et voilà, donc là j'ai changé la bobine. Donc pour le filament de remplacement, c'est simple, le diamètre est de 1,75 mm. Et donc une fois que c'est fait, je retourne sur mon imprimante. Et voilà, là on peut voir directement le petit requin qui dessine sur l'écran. Et on va laisser donc l'imprimante tout simplement imprimer. Je ne vais pas laver le plateau. Voilà. Et donc voilà, c'est fini. Donc j'ai mis une couche en dessous. Là, je vais décrocher quand même. Et voilà. Voilà donc cette petite impression, très propre. En flexi. Très bien réussi. Donc pour continuer, on va faire une troisième impression avec un fichier donc que l'on crée via notre slicer habituel sur l'ordinateur et on va vous montrer les étapes. Donc une fois que vous avez trouvé un STL, comment créer un fichier et l'imprimer donc sur l'imprimante. Donc voilà, donc pour l'ordinateur, j'ai téléchargé l'application Creality Print. J'ai rentré que c'était une Ender 3 V3 KE, on le retrouve juste ici avec une buse en 0,4. Alors, je vais enlever les deux prints qu'on a déjà exécutés et on va lancer donc un nouveau print. Donc, je vais aller dans le petit dossier qui est ici, chercher dans l'ordinateur. Et la placer où l'on souhaite sur le plateau, tout simplement. Et ensuite, on peut choisir le type de PLA ou d'ABS, le type de plastique que vous utilisez. Donc nous, ça va être du PLA générique. Voilà. Et on va faire slice, tout simplement. Donc là, ça va calculer les différentes couches. Et voilà. Et là, on va mettre LAN Printing confirme. Donc on va aller sur Scan Add. Et là, il nous trouve directement l'imprimante. On fait Add. Et la prochaine fois, il n'y aura plus besoin de faire ceci, elle sera déjà trouvée. Voilà. Donc une fois qu'elle est sélectionnée, l'imprimante, elle est juste ici. Je vais la sélectionner là. Voilà. Et je vais faire One Click Printing.
Est-ce que vous êtes sûr de vouloir démarrer? Oui. Donc là sur l'écran directement on voit la petite tour que j'ai voulu imprimer, donc elle s'affiche directement sur l'écran de l'imprimante et elle va donc lancer l'impression. Et voilà, donc là je viens d'avoir une notification sur mon téléphone pour me dire que la pièce était terminée. Donc on a le suivi sur l'ordinateur, sur le téléphone, on l'a suivi partout grâce à Creality OS, intégré donc à l'imprimante 3D avec bien entendu le Wi-Fi. Donc on va enlever la pièce, voilà, très facilement enlevable. Et voilà, très propre. Donc je suis très surpris de la qualité d'impression, j'ai fait aucun réglage. Alors cette imprimante n'est pas chère, mais elle dispose quand même de bons éléments de qualité, comme le rail linéaire, donc en acier haute résistance, donc avec ce bloc chauffant en céramique de 60 watts, et bien entendu l'écran tactile de 4,3 pouces, avec Creality OS, et bien sûr le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui vous permet d'imprimer depuis l'écran, il y a une clé USB, ou depuis votre téléphone ou un ordinateur. L'impression est donc très simple à réaliser. Vous téléchargez le fichier que vous le souhaitez et vous pouvez donc imprimer. Alors pour finir, deux autres qualités, il y avait le nivellement automatique, donc qui nous a permis d'imprimer sans réglage, et bien sûr, pour finir ce tapis, un tapis magnétique qui va permettre donc, voilà, de pouvoir décoller vos impressions très facilement. Donc voilà pour la vidéo donc sur la Creality Ender 3 V3 KE. Alors comme habituellement on vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour plus de vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt.